L'industrie du porno a radicalement changé. Comment faire des films X sans devenir une femme objet? Je suis une femme, j'aime être giflée, j'adore les gangbangs. Et puis merde. Notre heure est venue. On arrive. Qu'ils aillent se faire foutre. Je m'appelle Erika Lust, je suis réalisatrice de films érotiques et je crois au potentiel de la pornographie. Quand on parle de pornographie mainstream, les gens pensent le plus souvent aux vidéos en ligne, en libre accès. Les femmes y sont la plupart du temps reléguées au rang d'objets et il y a très peu de positivité sexuelle. Moi, c'est ce que j'essaye de mettre au cœur de mes films. Nous sommes ici au Porn Film Festival à Berlin, au cinéma Babylone à Kreuzberg. Et aujourd'hui, nous projetons The Wedding. Je m'appelle Jason Steele et je suis fier de faire partie de ce film. Ce sera la version full sex. Les productions d'Erika Lust sortent du lot parce qu'elles sont porteuses d'un message et qu'elles essayent toujours de rompre avec les poncifs. C'est une branche à part, avec des histoires qui ne sont pas mainstream. Pour moi, le porno est un genre cinématographique. Le cinéma représente le plus souvent la sexualité d'un point de vue masculin. C'est ce qu'on appelle le male gaze. Il s'est imposé partout, au cinéma, dans la pornographie, dans les musées, dans les tableaux. Ce sont les hommes qui font le portrait de femmes et ils nous voient comme un bel objet. Le male gaze est tiré de la théorie féministe sur le cinéma. C'est Laura Mulvey qui l'a décrit pour la première fois. C'est un concept que les gens appliquent volontiers à la pornographie. Mais je trouve que ça ne fonctionne pas très bien. Parce qu'en même temps, nous projetons nos peurs, notre ignorance, nos insuffisances en matière de sexualité sur ceux et celles qui travaillent dans la pornographie. Je m'appelle Paulita Papel, productrice et réalisatrice. Je dirige des plateformes porno. Je suis aussi programmatrice et co-organisatrice de ce festival. La remise des prix est imminente. Suivez-moi. Que les préjugés qui circulent sur l'industrie du porno me portent préjudice, quel que soit le type de porno que je fasse. Et ils font aussi du tort à toute la société. Voilà pourquoi je ne trace pas une frontière stricte entre le porno mainstream et ce que je fais. Je représente une branche de la pornographie mainstream et j'en suis très fière.
Dans le secteur de la pornographie, il y a plein de labels. Le porno que je fais est en premier lieu cinématographique, mais peut-être aussi féministe, parce que je suis féministe et que j'adopte cette perspective dans mes films. Nous devons sans cesse rester attentifs à la manière dont nous mettons en scène les personnes à l'écran, mais la question de savoir qui se trouve derrière la caméra est tout aussi importante. Nous travaillons avec une équipe qui est composée à 85-90% de femmes. Quand tu mets un homme hétérosexuel cisgenre derrière la caméra, tu constates que ce qui est beau à ses yeux, c'est la femme. Et comme on est dans le porno, il se focalise sur ses seins et ses fesses. À mon sens, cette perspective n'emprisonne pas forcément les femmes dans des rôles idéalisés ou dégradants. L'objectification n'est pas un problème en soi. On peut trouver quelqu'un attirant sexuellement et pour autant respecter cette personne. Je crois que le porno féministe se définit par lui-même. Je me considère comme féministe, j'estime donc que cela se répercute sur mes films. Dans le porno soi-disant mainstream, il y a davantage de femmes derrière la caméra que dans le service public audiovisuel allemand. Je m'appelle Jonte et je suis acteur porno. Il y a déjà assez de films où il n'est question que de jouissance masculine. Mais ces films-là pourraient être améliorés parce qu'on n'est pas toujours dans le tac-tac-tac. Les hommes aussi veulent plus que ça. Je crois que cette vision binaire est dépassée. On peut ajouter de la complexité et adopter un point de vue alternatif susceptible d'être apprécié par tout le monde. Je m'appelle Maria Rayot, je viens d'Argentine, je suis installée à Barcelone, je suis une travailleuse du sexe, une militante et une artiste. À mes débuts, je qualifiais mes pornos d'éthiques ou de féministes. Je trouvais que c'était important de mettre ça en avant. Le problème, c'est que la définition de l'éthique varie selon les personnes. Ce que tu considères comme éthique ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. Le concept de pornographie éthique est récent. Ça allait de pair avec ce qu'on appelle la pornographie féministe. Nous produisons nos pornos dans le respect de normes éthiques. Nous sommes particulièrement attentifs aux conditions de travail et je trouve que tout le monde devrait travailler ainsi. Ce concept a permis à pas mal de gens d'accéder à la pornographie. Mais je crois aussi que nous devrions arrêter de l'utiliser. Parce qu'il donne à penser que le reste de la pornographie, autrement dit la méchante pornographie mainstream, ne serait pas éthique. C'est absurde. Quand j'ai commencé à faire de la pornographie, j'avais moi aussi tout un tas de préjugés. Je m'interdisais souvent de faire des choses auxquelles je trouvais pourtant du plaisir. Souvent, dès qu'on parle de pornographie féministe, les gens l'associent au sexe tendre. Et puis il y a une histoire, il y a de l'amour. Et cela contribue à véhiculer une image complètement dépassée et sexiste de la femme. Voilà pourquoi j'ai voulu essayer d'autres trucs, comme les gangbangs. En faisant ça, je ne laisse rien au patriarcat. Je me réapproprie même les gangbangs. J'ai décidé de faire un gangbang avec 5 hommes. C'était un de mes fantasmes. Et je leur ai demandé de jouir sur mon visage parce que ça correspondait à un autre de mes désirs. De nombreuses féministes seront scandalisées en voyant ça. Elles me reprocheront de m'avilir moi-même. Mais qu'est-ce que ça a de dégradant? Moi, c'est en d'autres circonstances que je me sentirais dégradée.
Je ne pense pas qu'il y ait des pratiques sexuelles ou des cadrages misogynes ou humiliants en tant que tels. Il n'y a que des personnes qui peuvent en humilier d'autres. L'important, c'est toujours le consentement. C'est ce qui devrait toujours nous guider. Si quelqu'un me gifle ici, ce n'est pas consenti, je ne suis pas d'accord. Mais si j'ai une relation sexuelle avec quelqu'un et que ça me plaît d'être giflé, pourquoi me l'interdire? Juste parce que c'est proscrit dans un autre contexte? On se dit, ok, je vais faire exactement le contraire de la norme et ça ira. L'important, ce n'est pas de prendre le contre-pied, mais d'interroger cette norme et de se demander de quoi ai-je envie. Je suis une femme, j'aime être giflée, j'adore les gangbangs, et puis merde. La pornographie repose par définition sur la notion de commun accord, que ce soit lors du tournage, de la production, de la diffusion, de la commercialisation. Sans ça, c'est un délit. La pornographie n'est ni plus ni moins qu'un miroir de la société. Elle nous permet de savoir où nous en sommes avec les tabous, mais aussi avec les sujets sensibles. J'ai grandi dans une société sexiste, misogyne, patriarcale, et j'en suis le produit. Il peut donc y avoir des trucs qui m'excitent, qui sont en contradiction avec mes conceptions féministes. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut renoncer à en profiter dans sa chambre à coucher. Il est important de dire aux femmes d'arrêter d'être toujours aussi exigeantes avec elles-mêmes. En tant que produit de divertissement, la pornographie met en scène des fantasmes. Ce sont des scénarios idéalisés qui ne sont évidemment pas le reflet fidèle de ce qui se passe dans la vie privée. Beaucoup de gens n'ont pas de culture porno. Ils ne comprennent pas que la pornographie est une fiction. Ils la prennent pour un mode d'emploi. De retour dans la vraie vie, ils essaient de reproduire ce qu'ils ont vu en ligne. Ce n'est pas le rôle de l'industrie du porno ou des films X de faire de l'éducation sexuelle. Les fantasmes n'ont pas à être politiquement corrects. La pornographie est en quelque sorte régulée par le marché. Aujourd'hui encore, les personnes qui paient pour voir du porno sont en majorité des hommes. Ils visionnent certaines vidéos. Et les entreprises partent du principe qu'elles doivent continuer à produire ce type de film. En tant que créatrice, je veux les mettre au défi. Je veux changer leurs idées sur la sexualité. Si on arrêtait de discriminer et de censurer la pornographie, elle pourrait avoir d'autres circuits de distribution et d'autres sources de financement. Je pense aussi qu'il est vraiment important de valoriser le travail des acteurs et des actrices, ainsi que celui des autres personnes, et de payer pour ces pornos dans la mesure du possible. Il faut du courage pour faire ce travail, que certains voudraient voir disparaître. Ils s'insurgent contre le fait que nous ayons des relations sexuelles contre de l'argent, mais ensuite, ils vont regarder du porno et se branler. Si l'audiovisuel public s'acquittait de sa mission d'éducation, il produirait de la pornographie. Nous aurions alors une pornographie libérée des contraintes du marché et je pourrais me focaliser sur d'autres choses. Aucun autre média ne montre des scènes de sexe aussi explicites. Et notamment pour les femmes à qui on a dénié le droit de vivre pleinement leur sexualité, il est essentiel de voir d'autres femmes qui ont du plaisir à l'écran.
Cela peut vraiment les aider à se réaliser et révéler des choses très précieuses sur le plaisir féminin. Au lieu d'ergoter, de se critiquer, de faire de la surenchère au féminisme, on ferait mieux de se soutenir mutuellement et de dire « Ta conception du porno féministe est intéressante, la mienne est différente. Organisons ensemble un festival du film. » Les femmes se sont lancées dans la réalisation de films pornographiques. Elles ont le choix entre le porno romantique, le porno cinématographique, le porno amateur, le porno hardcore, le BDSM. Mais pourquoi tous ces genres ne pourraient-ils pas exister en même temps? Ce serait ça une société libre.